trouver. Alors, du côté de la JSK, c'est simple, on va chercher à tout prix soit Messadia, soit Bouaïcha. Soit Bouaïcha, effectivement, une équipe de deux attaquants percutants, deux attaquants qui essayent de donner un plus pour cette équipe. Et au milieu, là, les Mouloudiens qui récupèrent ce ballon. Attention, Daoud qui n'arrive pas. Et bonne intervention là-bas derrière de Belkalem. Belkalem, c'est le pilier central de cette défense de la JSK. Il y a une bataille au milieu de terrain dès le départ. Chaque équipe essaie de gagner le milieu de terrain. Gagner les duels, c'est très important, même sur le plan psychologique. Attention, les Mouloudiens qui repartent là-bas. Sur le côté gauche, Atafen. Et bonne intervention et bonne reprise de balle de la défense de la JSK avec Belhamri. Belhamri aujourd'hui qui joue côté droit. Côté droit, effectivement. On voit les deux équipes jouer avec 5 milieux de terrain, 3 récupérateurs et 2 derrière un attaquant. Attention à mauvais contrôle du ballon de Bouaïcha. Et ballon devant pour les Mouloudia et pour Jallit, plus exactement l'homme fort de cette équipe du Mouloudia, le buteur actuel du championnat. Il est au coude à coude avec Boulemdaï, son championnat, premier buteur avec 9 buts. Le MCA qui essaye de presser dès le départ, ils essayent de refaire le même coup qu'ils l'ont fait face à Al-Harrach. Et le Mouloudia qui donne l'impression de vouloir s'installer dans le camp de la JSK. Et c'est peut-être également stratégique du côté de la JSK, jouer un peu reculé pour lancer les contres. La JSK qui repart avec ce ballon, M. Amalou qui est juste devant l'action, il dit qu'il n'y a rien. Il laisse jouer M. Amalou, l'arbitre international de cette partie aujourd'hui. Et ça repart très très vite côté JSK. Djarbala, intervention au milieu, intervention de Ziad. Ziad qui conserve bien ce ballon. Il va être gêné par Qassim Mehdi et c'est joué très vite le coup franc. Trop vite, Bouaïcha qui n'arrive pas à contrôler, ça revient. Belkalem. Belkalem qui essaye de trouver Messadia. Mais il n'arrive pas également à bien ajuster sa passe et ça profite aux Mouloudiens. Il y a un temps splendide aujourd'hui, un soleil printanier et c'est ce qui a un peu ramené tout ce public, même si le stade n'est pas plein à 100%, mais on va dire quand même qu'il y a tous les ingrédients sont là. Il y a quand même des dizaines de milliers de spectateurs aujourd'hui ici au stade du 5 juillet, 35 000 peut-être, pour assister à ce match, ce 16e de finale de la Coupe d'Algérie. Et moi, je voulais juste compléter ce qu'avait dit notre ami Talbi Abdelrani tout à l'heure, peut-être juste après cette action. Attention à Jallit, il va armer sa frappe. Là, il a voulu se mettre sur le pied droit pour tirer. Et bien vu de la part de Mekawi, qui lui a chippé le ballon vraiment in extremis. Hein. Ouais. Et la touche pour Hachoud. Ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, mon ami Talbi Abdelrani a donné des chiffres. Et moi, je vais dire que les Mouloudiens ont éliminé 3 fois la JSK sur 4 matchs en Coupe d'Algérie. Et à chaque fois qu'ils ont éliminé la JSK, ils ont gagné la Coupe d'Algérie. Ah ouais, parce que ce soit leur première coupe, que ce soit les 2 autres coupes, le MCA a gagné 3 finales en jouant les éliminatoires contre 3 finales après avoir éliminé la JSK. On voit que pour l'instant, les 2 équipes se cherchent. Attention à ce coup franc qui peut être dangereux avec Hussein Metref sur le pied gauche. Bien enroulé cette frappe, mais très très sûr, Malik Asla. Pas de problème pour récupérer ce ballon. Ah, c'était osé hein, quand même de la part de Qassim Mehdi, mais bien fait. Osé mais bien fait. Et faute commise par Jallit sur Belhamri. Et on revoit d'ailleurs la faute sur Belhamri. Ouais,
Et ça se voit que ça se pardonne pas. C'est un match de coupe. Chaque équipe essaie de défendre ses chances à fond, que ce soit un attaquant ou un défenseur. Jallet en 1-2 avec. Il essaie de jouer en 1-2 avec là-bas Hatafen. Et c'est récupéré par la défense de la JSK qui relance loin devant. Et Chaouchi qui pour le moment n'a pas beaucoup touché le ballon. Ni Chaouchi ni le gardien Asla, pour l'instant le match est concentré, il est concentré au milieu de terrain. Voilà. Et c'est les duels au milieu de terrain qui vont peut-être faire la différence dans ce match. Ballon milieu pour Qassem Mahdi, extérieur pied droit, il remet cette balle pour Yachir. Yachir, attention, il va essayer de passer entre deux joueurs, il n'arrivera pas. L'étau s'était refermé du côté de la JSK. Ouais, la JSK qui défend avec trois milieux, avec trois récupérateurs et quatre défenseurs. Donc il y a un bloc défensif. Oh là là! Oh, l'erreur commise avec cette passe très très hasardeuse au gardien Asla et Jallit qui s'est fait mal. Hein. Il y a un télescopage. Ah ouais, effectivement, une remise vers le gardien de but, une mauvaise passe. Et Jallit, on ne joue pas avec Jallit de cette façon parce que Jallit est très rapide. Il presse, il l'a déjà fait la semaine dernière face à Harash, il a obtenu un penalty. Aujourd'hui, il a failli marquer un but. Et oui, revoyez cette erreur. Une passe mal dosée avec la tête. Mal dosée avec la tête, heureusement que le gardien était présent. Et en tout cas, Jallet qui est toujours au sol, il est en train de se faire soigner. On espère pour lui que ça sera. C'était un contact involontaire. C'était un contact involontaire. Ah oui, mais là c'est comme on dit les risques du métier là. Ouais, un contact il s'est fait mal en se télescopant avec le gardien Asla qui n'a rien fait de volontaire. Jallet est un renard des surfaces chaque défenseur qui essaye de temporiser ou de jouer, de garder le ballon pour essayer de le fixer. Et il est tout le temps là, il le presse et à chaque fois. Là, on voit le Smithy qui est en train de replacer Kassem au milieu de terrain, de lui demander peut-être de se replacer ou de positionner ses amis et essayer de faire circuler le ballon. C'est le seul moyen pour pouvoir gagner les duels. Allez, le corner pour cette équipe du Mouloudia. Le corner joué par Metref. Attention, il a essayé de la mettre directement, cette balle, Metref. Et avait une bonne sortie avec les gants de Asla qui a écarté le danger. On voit 8 joueurs de la JSK regroupés dans leurs 18 mètres. Pratiquement 9. Pratiquement 9, ouais. Pratiquement 9, avec même Messadia qui est revenu. Et ballon là-bas au milieu, il manque Jallet. Il est toujours pas rentré, Jallet, il n'est pas revenu. Il revient. Il va revenir. Il se relève, donc pas de gravité. Il s'est juste fait un peu mal, je pense, au genou parce qu'il y a eu un télescopage genou contre genou avec le gardien de but, Malik Asla. Heureusement qu'il n'y a pas eu de bikini pour Jallit ni pour le gardien Asla. Oui. Ah bah écoutez, Jallit est quand même un joueur assez costaud. Hein. Ah ouais. Un jeune qui vient de la ville de Béchar. On salue d'ailleurs tous les gens de Béchar qui nous suivent et également tous ceux qui nous suivent en Algérie et ailleurs. On les salue. Et merci à eux d'être en direct sur Canal Algérie pour suivre ce grand moment de football. On l'espère en tout cas. Un grand spectacle aujourd'hui au stade du 5 juillet avec cette affiche Mouloudia d'Alger JS Kabylie. La touche qui est vite jouée et intervention de Belkalem qui écarte le danger. Pas pour longtemps. Hachoud sur Qassem Mahdi. Là-bas au milieu. C'est joué pour Farid Daoud qui écarte complètement à gauche. Il y a Hossein Metref qui arrive à toute vitesse pour récupérer et il est taclé et s'est mis en touche. Voilà, GSK qui est bien regroupé défensivement. Ils ont déjà réussi un match pareil face à l'Alma où ils étaient bien regroupés, ils ont joué leur carte à la dernière minute et ils ont gagné leur match. Et ils ont marqué au moment où il fallait. Au moment où il fallait, ouais.
C'est peut-être ça l'arme fatale de la JSK. Hein. C'est l'arme fatale. Il essaie de organiser ses joueurs, de leur donner un vouloir et d'essayer de gagner les matchs avant la période de trêve où il va y avoir un grand travail. Il leur a surtout redonné, on va dire, la confiance sur le plan psychologique. Parce qu'il est venu. Il y a toujours forcément un doute hein, dans une équipe qui ne marche pas. Hein. Non, il doutait, mais depuis l'arrivée de Sanger, sur 4 matchs, il a. Attention, dans le dos des défenseurs, Jolly toujours, et il obtient le corner. L'intervention encore une fois de Saïd Belkalem qui sauve la situation. Avec une défense aussi lourde telle que Belkalem et Riyad, je pense qu'il faut mieux marquer de près Jolly. Et Jolly qui va être très très difficile à marquer. Justement dans ce match, le corner qui est joué au deuxième poteau, c'est dégagé encore en corner. MCA qui joue la carte de Jolly, c'est un joueur rapide par rapport à la défense de la GSK qui est un petit peu lourde. Dans l'axe, ils essayent de jouer en profondeur et de le trouver pour. Et Jolly qui cherche à partir dans les espaces. Ouais. Et le corner, attention, il y a du monde dans la surface. C'est redégagé encore une fois, mais Malik Asla qui est là pour récupérer ce ballon. Il a voulu dégager vite, mais il n'y avait pas de grand monde devant. Donc il préfère garder cette balle, laisser le temps à ses coéquipiers de remonter là-bas. Attention, avec Bouaïcha, intervention de Djarbala qui donne à Chaouchi. Chaouchi, long dégagement en direction de la défense et il y avait Ali Riel pour mettre ce ballon en touche. Hachoud, longue balle et encore intervention de Belamri. Djarbala qui contrôle mal, Zaddam qui revient avec Besrir. Zaddam qui est en compétition depuis presque 5 semaines. Hein. Ah oui, c'est pour ça que Mennad avait eu quand même quelques soucis lorsqu'il savait qu'il devait se passer de Bachiri pour ce match. Et donc le remplacer par Zaddam qui manque de compétition, qui avait fait un petit match face à l'US Chaouia en Coupe d'Algérie. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'a pas joué face à l'USM Al-Harrach. Il a joué quelques minutes face à l'USM. Donc c'est aujourd'hui un vrai dilemme pour Jamal Mennad. Il n'a pas le choix, hein, comme on dit. Hein. Il n'a pas le choix. Quelquefois, l'entraîneur... Mais des fois, en restant sur le banc ou bien en étant blessé en revenant quand le joueur revient sur le terrain, il essaie par tous les moyens de jouer simple, d'être juste, et il pourra faire sortir son match. Et c'est peut-être ça qui va le motiver un peu plus. Oui. En sachant qu'il a une grosse pression là sur les épaules, donc, de la part du banc et également de la part des supporters. Il doit faire ce qu'il doit faire. Il va tout faire pour faire un sans faute. Un sans faute. Mais c'est toujours difficile quand même de faire un sans faute quand on est défenseur. Hein. Quand on est défenseur, en plus face à la GSK avec 2 attaquants. Attention à Hussein Metref qui a bien écarté là-bas. Le ballon mis en corner. Et oui, c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Heureusement parce que Belamri qui a fait exactement ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire parce que Atafa n'était pas au marquage. Si le ballon est passé, il aurait trouvé Atafa. Mais il y a une légère domination du Mouloudia quand même en ce début de match. On est en train de voir d'ailleurs ce premier quart d'heure où on a vu beaucoup plus l'équipe du Mouloudia dans la surface de réparation. Attention, et c'est dégagé in extremis par Camara qui a remis derrière là-bas. Le ballon encore pour Camara. Camara qui récupère, qui ouvre là-bas sur le côté droit. Ça peut être un bon coup à jouer pour la JSK sur cette balle. Et dégagement de Zaddam. Difficile, mais dégagement quand même. Jallit qui va aller là-bas sur le côté gauche, qui va chercher Atafen. Attention, Belamri qui récupère. Belamri avec ce ballon. Belamri qui remonte. Belamri encore. Et il s'est fait retenir par le bras. Belamri. Et coup franc sifflé par M. Amalou. Atafan qui a tout fait pour. Atafan il a effacé la défense de la GSK, mais il avait une autre solution à l'extérieur par rapport à la passe qu'il a fait. Malheureusement, il n'a pas vu les joueurs qui venaient en diagonale. Et le coup franc qui est joué par Belkalem. Et c'est mis en touche. C'est mis en touche les Mouloudéens qui se replacent défensivement.
Ballon pour Djarbala. Djarbala sur côté gauche encore. Avec Atafen qui perd cette balle. Attention, les ballons perdus à 40 mètres sont dangereux. À chaque fois où il y a un joueur, que ce soit de la GSK ou du MCA, qui essaie de reprendre une balle à 60 mètres ou à 50 mètres de ces 18 mètres, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de soutien. Donc le joueur est isolé et il perd du moment que les deux équipes jouent avec 3 récupérateurs. Longue touche côté JSK, ça revient pour Zied. Zied avec Camara. Camara qui essaie de trouver quelqu'un, mais il y avait un retour de hors-jeu et les joueurs de la JSK qui n'ont même pas été vers ce ballon parce que c'était automatiquement un drapeau levé s'ils avaient été. Ouais, automatiquement, il y avait le retour de hors-jeu ou bien il était là une position de hors-jeu. Donc, mais impossible de jouer de cette façon si on veut gagner le match. Il faut essayer de faire circuler le ballon, il faut essayer de donner des solutions aux porteurs du ballon, que ce soit défensivement ou offensivement. Une équipe de la GSK qui pour le moment a une connotation beaucoup plus défensive que celle du Mouloudia. Il joue avec un bloc défensif très bas. Compact aussi.